En ce qui concerne la Suisse, il faut tout d'abord savoir que le cadre et l'idée d'une politique d'intégration est relativement récente. Jusqu'aux années 60, on ne parlait pas du tout d'intégration. Dans les années 70, c'était plutôt, ou 70, c'était plutôt le thème de l'assimilation. Et petit à petit, s'est construit l'idée de l'intégration, avec d'abord plutôt une notion de devoir, et en évoluant vers cette réciprocité, devoir et droit et obligation, et surtout l'idée d'encouragement. Vous savez que la Suisse est un système fédéral, donc il y a 26 cantons. Les cantons sont relativement libres dans leur manière de faire les choses. Et la grande nouveauté, c'était qu'une réflexion a été menée de fond sur la politique d'intégration. Et depuis le 1er janvier 2014, on a un cadre qui est un cadre commun aux 26 cantons. Et ce qui est intéressant dans ce cadre, c'est que ce cadre a pour objectif de couvrir, alors là je schématise un petit peu, mais de couvrir tout le parcours du migrant, à la limite du moment où il arrive jusqu'au moment de sa retraite. Ça s'est concrétisé de la manière suivante, à savoir que la Confédération a dégagé de l'argent supplémentaire pour les cantons, à condition qu'ils fassent une sorte de programme de législature sur 4 années. Ça, c'est le gros avantage, c'est qu'on a des objectifs communs, un plan, une vue d'ensemble sur 4 années et une liberté de faire. Alors, les domaines dans lesquels on considère qu'il faut faire des choses pour que le migrant et sa famille soient bien accueillis quand il arrive, c'est dès le départ, c'est-à-dire la primo-information, ce qu'on a appelé la primo-information, avec l'idée que le migrant doit être informé de ce qui existe comme mesure d'intégration, par exemple les langues, le plus tôt possible et le plus en amont possible. Moins il perd de temps dans l'accès à l'information et plus il sera plus vite il sera intégré. Et ce qu'on entend par primo arrivant ou primo information, c'est la première année de l'installation du migrant. Donc là, c'est une grande nouveauté et c'est un axe sur lequel beaucoup de moyens et financiers et humains ont été mis en action. Donc on a cette primo-information dès le départ. On a ensuite la notion et le domaine de ce qu'on appelle le conseil, à savoir que le migrant doit pouvoir trouver à proximité, là où il en a besoin, un lieu où trouver les réponses à ses questions. Ça peut être notamment un conseil oral, par exemple les permanences. Il y a bien sûr tout l'axe langue et formation et ce qui occupe là, c'est en grande majorité des cours de langue. C'est comment faire en sorte que le migrant ait accès à des cours de langue bas seuil, c'est-à-dire qu'ils ne coûtent pas cher, à proximité de l'endroit où il réside. On a ensuite des domaines un peu plus novateurs comme l'encouragement précoce. L'encouragement précoce, c'est l'idée que l'enfant qui ne parle pas qui est allophone, donc qui ne parle pas la langue de l'accueil, soit mis en contact avec cette langue avant l'entrée à l'école, avec un parallèle qui est intéressant, c'est que pendant que l'enfant est mis en contact avec la langue, par exemple des contes, le parent, lui, est pris en charge pour s'approprier le système scolaire. Et le système scolaire est extrêmement complexe en Suisse, et c'est un aspect du projet qui est extrêmement intéressant. Puis on a ensuite des domaines comme l'intégration sociale et la prévention des discriminations. Alors ça c'est un cadre commun et puis les cantons ont la liberté de l'opérationnaliser, d'en faire des mesures. Dans le canton de Vaud, qui est le canton dont je suis en charge, c'est un canton très grand avec une configuration particulière qui est celle qu'il y a 318 communes. Et l'option a été de mettre aussi un rôle particulier et de donner un rôle particulier aux communes. Donc la commune reste une porte d'entrée. Et la commune, on passe par la commune pour faire passer les informations de première nécessité. Quand un migrant arrive, il passe d'abord par les communes pour se déclarer. Et puis on fait en sorte qu'on travaille avec les communes pour qu'il y ait à ce moment-là remis une information à la fois écrite. Et là, c'est souvent des brochures qu'on appelle la brochure bienvenue dans le canton, ça s'appelle le canton de Vaud, le canton de Neuchâtel, mais pour le canton de Vaud, c'est le canton. Donc, bienvenue dans le canton de Vaud, qui est traduite en 13 langues, et dans laquelle on trouve des chapitres concernant la vie quotidienne. Ça peut être le système de santé, l'école, les impôts, les assurances, et bien sûr, les adresses qui peuvent être intéressantes et utiles, crèches, écoles, etc. L'idée, c'est qu'elles soient distribuées de manière systématique, dans la langue d'accueil et qu'il y ait une orientation vers les lieux où le migrant peut trouver, une fois qu'il s'est installé, une fois qu'il a un peu assimilé l'information, et qu'il puisse accéder à toute information et avoir une réponse à ses questions.
Ça, il y a l'information orale. On développe également des lieux où le migrant peut avoir accès à une information orale des assistants sociaux, des experts ou des juristes qui peuvent répondre aux questions sur tout le territoire. C'est en cours de route. Pour l'instant, on a développé 3 permanences. Et l'idée, c'est d'en avoir une dizaine dans un horizon de 5 à 10 ans. Et après une enquête sur le terrain, on s'est rendu compte que les migrants, en fait, quel que soit leur niveau socio-professionnel, utilisaient énormément Internet. Et du coup, tous les cantons, y compris le canton de Vaud, mettent un accent très fort sur les sites. Et faire en sorte aussi que dans les sites Internet, divers et variés, on ait aussi une information traduite. Pas toutes, mais il y a une information traduite. Donc l'idée, c'est de couvrir un peu dans les langues, des communautés qui sont en Suisse, toute information de première survie entre guillemets, et que petit à petit, le migrant, une fois qu'il aura digéré cette information, puisse trouver une orientation vers tout lieu qui peut lui être utile pour ensuite poursuivre son intégration. Donc ça, la primo-information, c'est un gros enjeu, c'est un objectif primeur. Et le deuxième, je mettrai pas l'accent sur tous les prestations qui sont mises en place, mais la deuxième prestation extrêmement importante, c'est les cours de langue. Donc là, l'idée, c'est qu'il y ait une uniformisation sur l'ensemble du canton. On a un canton donc très grand, 300 000 habitants, 20 000 nouveaux arrivants par année, et faire en sorte qu'il y ait des cours de langue de prestations égales, de qualité égale, à proximité pour tout le monde. On essaie de couvrir l'ensemble du territoire, on en est encore loin, on a encore beaucoup de listes d'attente, mais l'idée c'est que qu'on ne perde pas entre guillemets le migrant en cours de route et qu'il y ait toujours une prestation offerte en attendant qu'une place se libère dans un cours, par exemple. Une femme qui cherche un cours de débutant, ce qui est le plus demandé, A1, s'inscrit, et s'il y a une période d'attente de, disons, 3-4 mois, lui sera offert, ou elle sera orientée vers une prestation qu'on appelle d'intégration sociale, par exemple un café contact, où elle sera sociabilisée, où elle pourra se développer un réseau social, commencer déjà à pratiquer un peu la langue, se sortir de l'isolement en attendant qu'un cours de langue qu'une place dans un cours de langue se libère. Alors voilà, ça ce sont les 2 grosses prestations, et j'en souhaite plein d'autres pour arriver un peu à la fin du parcours, à la fin du parcours du migrant, où maintenant on arrive à des générations qui sont à l'âge de la retraite, des migrants qui sont à l'âge de la retraite, et sont mis en place, mais plutôt par des communautés, par exemple la communauté italienne ou portugaise, des ateliers pour les droits à la retraite, comment préparer sa retraite, quels sont les droits en connexion avec le pays d'accueil. Donc je fais un raccourci, c'est saisissant, mais l'idée c'est que qu'il y ait cette notion cohérente d'intégration, et que l'intégration ne soit plus vue comme quelque chose qui est saucissonné, donc un cours de langue par-ci, un cours de langue par-là, une mesure d'employabilité par-ci, une mesure d'employabilité par-là, mais qu'on conçoive l'intégration comme un tout.